Le montage d'un mitigeur de baignoire fait partie du niveau d'exigence 2. Tout seul, tu vas réaliser ce travail sans problème en l'espace de 2 heures environ. Et nous te montrons comment faire. En premier lieu, tu prépares les raccordements. Ensuite, tu montes le mitigeur. Et pour terminer, le flexible de douche. Ce dont tu as besoin, c'est d'une robinetterie de baignoire. Et, en fonction de la profondeur des raccordements, tu vas avoir besoin de rallonges de robinet, de raccords en forme de S pour compenser la hauteur, et pour étanchéifier, du fil étanchéifiant de raccord fileté. Avant que tu enlèves les bouchons, il faut tout d'abord que tu fermes bien le robinet d'eau principal. Ensuite, mesure la profondeur entre la surface du mur et le raccord au mur pour l'eau chaude et froide. Les raccords avec le mitigeur doivent être à fleur de la surface du mur. Sinon, tu installes des rallonges de robinet. Elles existent en différentes dimensions. Ensuite, il faut rendre la surface rugueuse. Enrouler le chanvre dans le sens du filet et y appliquer de la pâte d'étanchéité. Pour visser à fond, nous utilisons une clé universelle pour embout coupleur. Ensuite, c'est au tour des raccords en forme de S. Ici, tu utilises du cordon d'étanchéité pour joint fileté. Ensuite, tu pourras toujours encore redesserrer par la suite. Les raccords en S te permettent de compenser les différences de hauteur. Aligne-les au niveau à bulle et vérifie si l'écartement requis est correct. Enfiche les rosaces. Et visse-y le mitigeur. Veille à ne pas rayer le mitigeur. Utilise dans tous les cas une pince sanitaire. Chez certains mitigeurs, des capuchons de protection font partie de la fourniture. Visse-y le flexible et la pomme de douche. Dès à présent, tu traces les trous au mur pour la fixation murale. Tu y fixes la fixation et tu traces son contour. Tu mesures ensuite la position des trous de perçage. En te servant du niveau à bulle, trace une ligne verticale. Ensuite, applique-y la fixation tout à fait droite. Marquage au poinçon et perçage. Tu choisis le forêt en fonction du type de mur. Nous perçons les carrelages avec un forêt à tête diamantée. Ensuite, le mur avec un forêt à pierre. Tu vas trouver d'autres astuces et informations ici, dans la liste de liens. Encore plus de projets en vue? Abonne-toi dès maintenant à Hornbar pour ne plus rien manquer. Alors, jusqu'au prochain projet avec l'atelier Brico Hornbar.